sœurs, que Dieu vous bénisse. C'est une joie de pouvoir vous saluer et c'est un bonheur pour mon âme de pouvoir vous adresser ces quelques paroles à tous mes frères et sœurs qui sont dans les différents temples autour du monde. Comme il est beau de pouvoir parler de cette manière, comme notre Église a grandi, comme les gens arrivent dans notre Église, dans les différents pays, différentes langues, différentes cultures, comme cela est beau. Frères et sœurs, les temples de l'Église réouvrent. Nous revenons peu à peu à la normale. Nous pouvons à nouveau nous rassembler dans nos temples, comme cela est beau. Nous devons commencer à avoir une autre mentalité. La pandémie nous a laissé énormément de souhaits, beaucoup de désirs, le désir d'être dans les parvis de notre Seigneur, dans nos églises, qui sont des chemins délicieux que nous savourons, ce sont des chemins de joie. Et ces opportunités, nous ne pouvons pas les laisser de côté, nous ne pouvons pas les perdre. Nous devons nous rendre à l'Église et jouir de ce que Dieu nous donne à travers de cette assemblée où lui se manifeste. Cette assemblée qui est sous le nom d'Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ internationale. Avec fierté, comme disait notre sœur, que celui qui veut être fier, qu'il soit fier dans le Seigneur. Et là, nous nous sentons fiers de notre Dieu. Dans l'Église, nous levons nos mains, nous élevons notre voix, nous chantons. Enfin, mes frères, là-bas dans l'Église, c'est là qu'est la racine de notre bonheur. C'est là que notre bonheur est généré. C'est là-bas le début d'une vie agréable devant le Seigneur. C'est là que nous allons semer et la vie est une semaille telle que nous l'apprenons dans notre assemblée. Mais nous donnons vie à cela en dehors de l'assemblée, dans notre vie pratique, dans le travail, dans nos études, etc. C'est là que nous l'appliquons. Voici ce qu'est la vie, mes frères. Nous devons d'abord comprendre ceci. Nous devons comprendre que au moment d'arriver dans notre temple, dans notre Église, il y a toujours eu une première fois. Et cette première fois, nous sortons surpris, pleins d'admiration et très contents. Nous sommes bouleversés. Nous avons des larmes de bonheur, de joie, d'allégresse. On nous demande, qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Et le fait est que quelque chose de merveilleux est arrivé. Une rencontre réelle avec Dieu, selon les Écritures, conformément aux Écritures, ce dont l'apôtre Paul nous parle dans l'Épître aux Corinthiens. S'il survint un homme du peuple ou un non-croyant, il est convaincu par tous, parce que tout ce qui est dans son cœur est dévoilé. Tout ceci arrive quand l'Esprit Saint nous parle, quand nous avons cette expérience. Mais il se trouve, mes frères et sœurs, que le temps passe et chez certains, nous perdons ce premier amour. D'autres ont été émotifs et enfin, il arrive ce qui se passe dans la parabole du semeur. Mais nous sommes forts. Nous allons semer de manière constante. Il y a un vécu d'un personnage dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe,
dans le chapitre 38, une très belle expérience, une situation qui est arrivée à un roi, mais qui nous amène à un enseignement très grand. Donc, dans le chapitre 38 d'Ésaïe, qui dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage sur le mur, contre le mur, et dit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Vous qui allez suivre la lecture, vous verrez que vous trouverez que Dieu finalement a prolongé ses jours, il lui a donné 15 ans de plus de vie, et ce plan de Dieu de terminer la vie à ce personnage s'est arrêté. Mais ce que j'en apprends, très chers frères et sœurs, c'est qu'il dit « Souviens-toi, Seigneur ». Il était motivé de dire ces choses au Seigneur, de lui adresser ces paroles. Il aurait pu simplement, mais non, il a eu des arguments solides pour que Dieu l'écoute et l'exauce. Je l'ai, nous l'avons, nous avons ces qualités qu'avait ce roi Ézéchias. Nous ne l'avons pas, eh bien il est toujours temps pour l'avoir. Il est tout à fait temps pendant que le monde souffre avec tant de tragédies et tant de choses désagréables, avec tant de choses mauvaises, mes frères. Il y a des guerres, il y a des tsunamis, il y a des volcans, enfin, de la violence, tant de choses qui arrivent et qui alarment l'être humain, parce que l'on se demande, mais que se passe-t-il? Eh bien, de cette manière, à travers cet exemple très beau de ce personnage, il était soutenu par le Dieu du ciel. Il avait des arguments pour que Dieu exauce son souhait. Et il s'adresse donc à Dieu de cette manière. Souviens-toi, Seigneur. Nous aussi pouvons nous adresser à Dieu de cette manière. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi, mon Dieu, quand j'apportais mes offrandes. Souviens-toi, comme dans ce verset où il est dit que Dieu aime celui qui donne avec joie, où il te donnait ce qui te correspond, c'est-à-dire les dîmes, les louanges, la gloire. Que ma vie soit une semaille constante, Seigneur, que je sème, parce que dans tes paroles, je trouve un passage de la Bible. Dans un passage de la Bible, je trouve dans le livre des Galates, dans le chapitre 6, dans le verset 7, je trouve les paroles suivantes. Verset 7. Chapitre 6 des Galates, verset 7. Ne vous y trompez pas.
on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Comme il est beau qu'Ézéchias disait, « Souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de toutes les choses que ce personnage a fait. » Et c'était des belles œuvres qu'il avait faites. Il avait fait, peut-être il avait aidé son prochain, il avait peut-être formalisé et respecté les lois de notre Dieu, il les a fait respecter, il a organisé les sacrificateurs, les prêtres, enfin, ce que d'autres n'avaient pas pu faire, lui il l'a fait. Aussi, aujourd'hui, nous devrions dire au Seigneur, « Seigneur, souviens-toi. » Donc, sachant que la vie est une semaille, nous devons semer ce qu'il y a de meilleur pour moissonner des bénédictions. Parce que tout ce que l'on sème, pour donner un exemple, par exemple, celui qui sème du vent récolte la brise. Si je sème la violence, c'est ce que je moissonnerai. Si je sème la haine ou la rancœur, je moissonnerai tout ceci. Et tout cela raccourcit la vie. Et tout cela est tristesse, tragédie, douleur, souffrance. Dieu m'invite à semer ce qui est bon. De cette manière, quand les moments difficiles viendront, comme dit le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je veux que Dieu me protège, qu'il s'occupe de moi. Je veux que Dieu voit que j'ai semé ce qui est bon. Et je veux que cela soit constant en moi, de rappeler le Seigneur. Et toutes ces choses qui n'ont pas été agréables devant Dieu, je vais les enlever, je vais les supprimer de ma vie, parce que si quelque chose m'arrive, quel courage aurais-je de parler au Seigneur en lui demandant qu'il ait miséricorde de moi? De cette manière, je n'aurai pas la vie éternelle, je n'aurai pas la bénédiction, je ne pourrai jouir, comme il a dit, de ta parole, comme il a dit, les efforts de ceux qui lavent leur cœur, ils ont le cœur propre, lavé, et toi, Seigneur, tu leur donneras la bénédiction. Ils te verront, ils verront tes mains, ils verront des guérisons, ils verront des bénédictions. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je veux te voir, Seigneur, de sorte que je veux disposer mon cœur. Je ne vais pas garder ces mauvaises pensées en allant à l'église, ces pensées de jalousie. Par exemple, parce que j'ai vu que le voisin a acheté une deuxième voiture, eh bien, ce n'est pas grave. Je continue de jouir de ma vieille voiture d'occasion et je serai heureux et me contenterai de ce que Dieu m'a donné et je ne vais rien nourrir de mauvais dans mon cœur contre personne, contre qui que ce soit. Et je ne ferai pas de fruits de la chair, pas du tout, parce que Dieu ne peut pas être trompé. Dieu voit tout et il sonde tout en profondeur. Et comme dit Paul, que Dieu sonde tout et devant sa présence, nous sommes comme nus. Dieu nous voit de cette manière. Nous sommes nus devant lui. Nous ne pouvons rien cacher. Nous ne pouvons cacher le moindre petit mensonge ou petite pensée, rien du tout. Où fuirai-je de sa présence? Il sera toujours là. De sorte, frères et sœurs, que je dois semer pour la vie éternelle, je dois semer pour les bénédictions, je dois semer pour les moments difficiles, et Dieu m'aidera à avoir un cœur droit.
C'est ce qu'a dit ici le roi Ézéchias, parce qu'il marchait avec un cœur droit devant Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Étends, Seigneur, tes bras vers nous. Sors-nous, Seigneur. Sors-nous. Mais donne une belle place à ton peuple, Seigneur. Mets-le sur le devant. Et reconnaissons que tu es toujours devant nous, Seigneur. Seigneur, viens parmi nous avec ton aide, ta miséricorde. Viens avec tes bontés, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, cette merveilleuse présence de l'Esprit Saint. Nous souhaitons, Seigneur, prophétiser. Nous souhaitons parler en langue. Nous souhaitons nous sacrifier pour toi, et sacrifice vivement pour toi, Seigneur. Protège les frères, Seigneur, dans tous les pays où ils se trouvent. Garde-les, Seigneur. Ceux qui sont malades, Seigneur, qu'ils sentent ta main, ta présence, ta gloire, Seigneur, et qu'ils te donnent à toi l'éloge, la louange et la gloire. Tout ceci au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse à tous et à toutes, mes frères et sœurs.